Salut les trekkers, bienvenue sur cette quatrième et dernière vidéo qui porte sur le GR20 de Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Manon donc a fait le GR20 donc c'est en Corse, du nord au sud, sur 180 km à peu près 11-12 000 de D+, rien que ça. Je dis rien que ça surtout parce que Manon n'avait jamais randonné avant, en tout cas n'avait jamais randonné sur plusieurs journées, n'avait jamais bivouaqué. Voilà, donc tant qu'à faire, autant faire la première randonnée en faisant le GR20, donc l'un des plus compliqués d'Europe. Donc Manon, si je te dis GR20, si quelqu'un vient le voir en disant mais c'est quoi le GR20, c'est comment, en gros, t'as pensé quoi, tu dis quoi? Bienveillance, c'est le premier mot qui me vient. Parce qu'en fait, finalement, on est tous dans la même galère. Donc, il y a beaucoup de bienveillance et de solidarité qui se crée entre les différents randonneurs. C'est-à-dire qu'avec Ellie, on est parti à deux et on a fini vraiment le GR20 7. Ouais. Donc, c'est vraiment une expérience humaine incroyable. Donc, bien sûr. Alors 7, vous partiez pas forcément ensemble, mais vous vous retrouviez au cours du chemin si. ou à la... Ah oui, d'accord. À la fin, si. En fait, au début, non. Et puis, il y a des fois où on faisait des parties de chemin avec certaines personnes, puis après, ils accéléraient, donc on les retrouvait plus tard. Ouais. Mais la dernière journée, on a vraiment fait du début jusqu'à la fin ensemble. D'accord. Alors moi, sur la dernière vidéo, enfin la dernière, à l'heure où on tourne cette vidéo, mais une vidéo que j'ai fait il y a 3-4 semaines maintenant, où je disais, je faisais l'éloge de la solitude, et je disais, mais comment est-ce qu'on fait pour randonner à plusieurs, ça doit être compliqué. Déjà, je me suis dit, pour randonner à deux, ça doit être compliqué, alors peut-être pas sur le GR20, parce qu'on peut se prêter un peu de matos, et puis il y a le moral qui doit y jouer beaucoup, donc on doit pouvoir se stimuler, se motiver. Et encore une fois, le GR20, on est obligé de s'arrêter à certains gîtes. Donc le fait que quelqu'un veuille s'arrêter plus tôt ou plus tard, là ça n'a pas lieu d'être, puisque on s'arrête au gîte et voilà. Mais 7, ça n'a pas été évident. 7, c'était vraiment la dernière journée, donc on va dire plutôt les 3 dernières journées, on était à 5. D'accord. Et il y en a qui avaient des rythmes qui étaient différents, donc ils marchaient plus vite, puis à la limite ils s'arrêtaient plus loin, ils nous attendaient et on se retrouvait. Mais en fait, c'est vrai que quand tu marches, finalement, tu es seul. Tu marches pas et tu discutes pas, en même temps, c'est pas possible. Tout le temps, quoi. Non, parce que puis des fois, tu as des moments, tu as des chemins assez étroits, tu peux pas te mettre à côté, où tu te parles, il y en a un qui est devant, l'autre qui est derrière. Mais moi, je sais que j'avançais et j'étais toute seule. Après, oui, je m'arrêtais pour attendre le groupe et on avançait. Mais on savait, en effet, comme tu as dit, qu'on allait dans ce gîte-là. Et c'était donc on se retrouve en fonction. Mais en effet, je pense que c'est quand même mieux de marcher avec des personnes qui ont le même rythme. Là, on l'était, tu vois. D'accord. La solidarité, elle a surtout marché pour les pansements anti-ampoules. Ouais, ça c'est surtout pour Ellie. C'est parce qu'en fait, on avait du coup une trousse de secours. Et au début, moi j'ai beaucoup tapé les pansements. Parce que c'est moi qui ai eu les premières ampoules, après c'est passé et c'est Ellie qui en a eu vraiment constamment jusqu'à la fin. Et elle n'en a plus eu et c'est vrai qu'un jour on était en refuge parce qu'il y avait de l'orage et elle est en train de faire ses pansements et on a sûrement dû aborder quelqu'un en lui racontant ce qui s'était passé et le gars a proposé sa trousse de secours à Ellie. Il lui a dit tu prends tout ce que tu veux dedans, moi j'en ai pas besoin. Incroyable, trop sympa. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup en randonnée, où il y a facilement un partage, une aide, même sur les randonnées qui ne sont pas aussi périlleuses que le GR20, même sur des randonnées cool. Moi, ça m'est souvent arrivé, par exemple, à un moment, encore maintenant, je prends du café, mais à un moment, je prenais des sticks de café, maintenant je le prends en vrac, et ça m'arrive très souvent, je pars pour 7 jours, souvent je prends 7 cuillères à café, et je me dis non, je vais en prendre 13 ou 14, alors ça me rajoute seulement 20 grammes, mais ça m'arrive très souvent de partager un café avec quelqu'un. Ça m'est arrivé où je croise des gens et les gens disent ah j'ai pas pu déjeuner ou le matin je discute avec quelqu'un, il dit ah attends tu te fais un café, je dis t'en veux un? Ah ouais avec plaisir. Oui. Et c'est un truc qui ça t'enlève rien et ça fait tellement du bien. On en parlait dans la 3e vidéo où je disais parfois il y a des tout petits trucs qui ont l'air de rien et ça voilà c'est le bonheur quoi. Un exemple aussi hyper qui nous a marqué je pense Ellie et moi et là je parle en notre nom à toutes les deux parce que je suis sûre qu'elle aussi elle en parlerait. C'est cette histoire des lasagnes. Encore une fois, donc ça a été chaotique cette journée, mais vraiment... Ça va être le fil rouge des 4 vidéos, je crois, les lasagnes. Non, mais oui, parce qu'en fait, je crois que cette journée-là, elle était chaotique. Déjà, Ellie, elle s'est cassée la gueule sur le chemin, donc elle était un peu... elle avait peur, donc ça a rendu cette journée un peu compliquée. Moi, à la fin, du coup, j'ai très très mal aux pieds. On se prend la drache sur la figure. Et on arrive en retard pour les lasagnes, donc on était dépités. Et donc on essaie d'acheter ce qu'il fallait parce qu'on n'avait pas envie de faire des lieux fusées, il pleuvait tellement fort, c'était vraiment la galère.
Donc on s'achète du pain, je crois qu'Ellie elle achète un sneakers, moi du saucisson et vraiment elle s'est fait genre un pain sneakers. Le repas qui n'a aucun sens, tu vois. Moi je dois me taper une boîte de sardines avec mon pain que j'ai mangé cru et on était au bout de notre vie donc on monte dans le refuge, dans le gîte et le gars du refuge nous dit oui en haut l'eau elle est tempérée, en bas l'eau elle est chaude. On s'est dit bon elle est tempérée, l'eau on va directement dans le refuge, ça sera bien. Parce qu'il y avait un peu de dénivelé pour y accéder. Donc on arrive. Le refuge, catastrophe. C'était le pire que j'ai dû voir. Et la douche, elle était plus bas, il pleuvait, donc il fallait traverser la roche qui était glissante. Et elle était gelée. Donc on avait nos affaires trempées de la pluie, l'eau était gelée, enfin c'était juste chaotique, donc on était au bout de notre vie, il était 18h, on s'est dit bon, on dort. Et là, il y a 2 copains qu'on avait croisés qui, eux, avaient pu avoir les lasagnes, qui remontent de leur lasagne. Et je pense qu'ils avaient dû voir notre état de fatigue et de dépit et qui nous avaient rapporté 2 bières. Ah, cool. Et c'est basique de bière en soi. Mais ça nous a tellement fait chaud au cœur. Et genre, on est passé de cet état-là à cet état-là en les voyant. Pour un tout petit truc, c'est... Et ça nous a vraiment marqué. Ces deux-là, ils étaient d'une gentillesse. Et même après, ils se sont arrêtés le lendemain parce qu'ils s'arrêtaient à mi-parcours. Ils avaient encore des trucs à manger, etc. Ils nous ont donné plein de choses. Vraiment d'une gentillesse incroyable. Donc voilà, bienveillance. C'est cool. Les paysages, bien sûr. Paysages incroyables. Donc c'est vrai un peu marqué par ce côté très très minéral, très rocheux. Donc ça peut peut-être déstabiliser certaines personnes qui s'attendent à des vues 360 tout le temps, donc non, c'est pas le cas. Par contre, quand tu arrives à des sommets comme celui du Monte Shinto, donc on monte pas jusqu'au Monte Shinto, mais un peu plus bas, là tu as une vue 360 sur toute la Corse, aussi bien montagneuse que mer, donc c'est assez impressionnant. Puis moi, j'ai beaucoup aimé la partie sud. Donc elle est plus simple, entre guillemets, je dis plus simple parce que c'est pas vrai. Mais par contre... Elle est plus simple que le nord, mais elle n'est pas simple pour autant. T'as quand même du dénivelé. Je veux dire, à la fin, je me souviens, je regardais le topo guide. Oh, ça va, il n'y a que 500 dénivelés. Mais c'était la dernière journée, ça m'a paru être horrible. Bref, la partie ci, je l'ai trouvée super sympa parce que tu es sur des crêtes et tu vois souvent la mer en fait. Alors que dans la partie nord, tu la vois pas, tu es dans les montagnes. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Par contre, si tu tapes du mauvais temps, il y a des vues que tu vas louper. Et ça, ça nous est arrivé. On était sur des crêtes, on était dans les nuages, on n'a rien vu. Donc peut-être on a loupé des passages qui auraient pu être très très sympas. Ouais, bien sûr. Mais bon, ça a resté très très cool. La difficulté ? Tu le conseilles à des gens qui n'ont jamais fait de randonnée comme toi, ou tu dis on a quand même eu du bol parce qu'on est quand même des sportives régulières ? En fait, c'est super délicat avec mon cas, c'est que j'ai pas fait d'autres randonnées, donc j'ai pas de moyen de comparaison sur la difficulté. Mais j'avouerai que la première fois que je me suis trouvée c'était la première journée, je me suis trouvée face à un rocher qu'il fallait escalader, et je me suis tournée vers lui, je suis waouh, punaise, on a de l'escalade à faire. Mais ce qui allait arriver les prochains jours, ça allait être pire, et ça je le savais pas. Donc non, je pense que je le conseillerais pas à des personnes pas trop sportives et débutantes. Je dirais vraiment qu'il faut s'entraîner, avoir une bonne condition physique, au moins pour rendre le GR20 agréable. Parce que si c'est pour le subir pendant 10 à 15 jours, ça sert à rien. Je pense que ça doit être un moment de plaisir avant tout. Sauf pour ceux qui veulent l'aspect genre trail en 5 jours, c'est juste incroyable. Mais non, je conseillerais du sport, une bonne condition physique. Si vous avez possibilité de faire du D+, et du D- en entraînement, je dirais que c'est un gros plus. Et puis peut-être aussi de l'endurance fondamentale, quoi. Tu vois, faire une sortie en vélo de 4-5 heures régulièrement, sans forcément aller vite, mais voilà, ou de la marche, ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Alors Ellie, elle a vraiment une très très bonne endurance, donc je pense que ça c'était un atout pour elle. Moi j'en ai moins, mais c'est vrai que ces derniers temps, je faisais du vélo un peu, donc je pense que ça m'a beaucoup aidé en effet. Et vraiment pas sous-estimer l'aspect physique de ce GR. Ça a forgé ton mental ? Ouais, je pense. Enfin, j'ai pas... Si, quand il y a eu l'étape 4, là, avec cette crête, cette montagne qui s'arrêtait jamais, et là, j'étais genre en mode j'en peux plus. Mais ouais, c'est certain. Après, ça a été un plaisir. Quand on a terminé du GR20, j'étais triste que ça soit terminé. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Est-ce que tu as senti une différence une fois que tu as eu fini le GR20 ? Ce que je veux dire, c'est que... Alors, c'est quelque chose qui reste pas longtemps, mais à chaque fois que je finis une randonnée,
je suis beaucoup plus zen. Déjà, je marche lentement. D'habitude, je marche vite, voire parfois ça m'arrive même de courir en ville parce que je trouve que c'est trop lent le trajet pour aller quelque part. Et souvent, quand je finis un GR, je marche et je suis cool. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'atteint. Tout passe au-dessus de moi et j'arrive au bureau, j'arrive chez moi et j'ai envie de dégager plein de trucs parce que j'ai tellement vécu avec du minimalisme que d'un coup je retourne aux choses essentielles et j'ai envie d'édulcorer un petit peu tout l'environnement. Est-ce que tu as senti un changement de comportement une fois que tu as eu fini le GR20 où tu t'es senti hyper forte avec plein d'envie, plein de désirs? Il y a eu un changement ou pas? Bah, j'ai directement eu l'envie d'en faire une autre, ça c'est certain. Ouais. Après, on n'est pas parti directement, on n'est pas directement rentré sur l'île. On a passé 5-6 jours en Corse. Ah, donc cool. on était dans un mood un peu Du vacances. côté de Porto Vecchio ou Ouais, c'est ça. D'accord. Donc je pense qu'on n'est pas. On a eu, on va dire, une transition plus. C'est une bonne idée de faire ça, de ne pas revenir tout de suite. Parce que parfois, je trouve que ça gâche un peu le fait de. Tu finis ton GR, tu reprends directement le train, où d'un coup, tu te retrouves avec 300 personnes tous serrés. Ouais. Et tu vois, tu retournes un petit peu vite à la réalité. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai commencé à faire pour les courses à pied. Souvent, tu arrives le samedi pour prendre ton dossard. La course à pied, elle est le dimanche. Donc, l'hôtel, tu profites pas vraiment. Le petit déjeuner du dimanche matin, tu profites pas parce que tu peux pas te goinfrer de croissants et tout parce que tu as la course. Et avant, je repartais le dimanche. Et maintenant, je repars le lundi. Ce qui fait que le dimanche soir, je profite plus de la ville. J'en profite pour visiter. Et souvent, le lundi matin, je me goinfre à l'hôtel du petit-déj, tu vois. Et c'est pas con de faire ça juste après un GR. Je pense que ça nous a fait du bien et ça nous a permis justement de rendre la transition plus douce. Et donc non, j'ai pas eu cette sensation-là. Mais par contre, je pensais pas après le GR20 avoir envie de refaire d'autres treks. Donc j'ai tout mon matériel, sauf le bivouac et le matelas, parce que je m'étais dit, bah non, j'en ferai pas de suite. Mais en fait, en rentrant du GR20, j'avais juste une envie, c'est d'avoir mon bivouac, mon matériel et pour pouvoir repartir assez rapidement. Donc ça, c'est sûr, j'ai eu cette envie-là. Et alors qu'au départ, c'était ce qui t'intéressait, c'était pas tant la randonnée, c'était plus le défi GR20. Le défi GR20. Alors que là, la randonnée, en fait, je me suis rendu compte en faisant le GR20 qu'on avait une chance incroyable. Enfin, que la nature était juste magnifique, que ça faisait un bien fou. Les levées de soleil, de petits déjeuners avec des levées de soleil, avec vue sur la montagne, c'était. Et en fait, rien que ça m'a donné envie de me rapprocher aussi de la nature. Donc ça, c'est certain que j'en ferai d'autres. Et t'as pas bivouaqué en pleine forêt. Et j'ai pas bivouaqué en pleine forêt, donc le meilleur reste à venir. Parce que bivouaquer en pleine forêt, te réveiller, entendre juste les oiseaux et te dire, je suis seul au monde. Tu vois le soleil te lever, tu prends tranquillement ton petit-déj, tout ça. Ou alors tu commences à partir et t'es entouré par la faune, la flore. Ça, c'est... Ouais, ça donne envie. Par contre, un truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, quand tu es au GR20, tu t'en fous un peu de toi, de ton physique, de tes fringues. Donc, je suis rentrée un peu, j'étais un peu en mode YOLO au début. Clochard. Manon, faudrait que tu ailles te doucher. Oh, mais non, tranquille. Ah non, mais ça, c'est... Moi, je me rends pas compte quand je randonne ou quand je suis en ville, je m'en fous complètement. En fait, j'ai l'impression souvent d'être un fantôme. Je me fous tellement des autres que je me dis... la claque arrive quand je monte dans le train. Parce que d'un coup, tu regardes ton pantalon qui est un peu crasseux, tu vois tous les autres qui sont propres. Et là, tu te dis, je suis un peu trop déconnecté, quoi. Ça, c'est bizarre. Tu parles du matériel. Est-ce que tu pourrais nous dire les choses que tu as adorées, les choses où tu dis, j'aurais peut-être pas dû le prendre, je m'en suis pas tant servi que ça, ou alors les choses que tu aurais bien voulu changer un peu ou améliorer un peu. Tu vois, ça peut être juste des petits trucs, n'importe quoi. Enfin voilà, un petit retour sur ton matériel et ton coup de cœur ou des choses, voilà. Encore une fois, j'ai pas d'expérience avec d'autres matériels, donc c'est un peu aussi délicat pour moi de comparer. Donc j'étais hyper satisfaite du matériel que j'avais. Prêté par Forclaz. Donné par Forclaz. Ils ont juste prêté le bivouac parce que justement, je pensais pas en faire, donc ils nous ont donné l'équipement qu'on était sûr qu'on allait garder. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Forclaz, je le dis. S'ils veulent sponsoriser la vidéo, je suis d'accord, mais c'est pas sponsorisé. Et encore merci. Donc non, j'étais super satisfaite de mon équipement. J'imagine que si j'avais eu un sac, un autre sac et que j'avais celui-là après, peut-être que j'aurais des choses à dire, mais là c'est pas le cas. Peut-être que si j'aurais pris une autre doudoune, la mienne parfois me semblait un peu light. Par exemple, il n'y avait pas de capuche.
Et j'aurais bien aimé parfois le soir d'avoir. Tu disais que Ellie avait perdu son chapeau, elle utilisait un bœuf. Toi, tu avais un bœuf aussi ou pas? J'en avais un aussi. D'accord. Ça, c'était vraiment cool le matin. Ouais. Et même en tant que soleil et tout ça, bref. Ouais. Top. Et mis à part ça, non, j'ai été satisfaite de tout mon matériel. Je suis en train de réfléchir en même temps. Des bâtons. Ouais. Voilà. Si vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez suivre la vidéo numéro 1. Ouais. Mais le mec qui t'a pris, enfin la personne qui t'a pris en stop doit être content parce qu'il a gagné 2 bâtons. 9. 9, donc tu vois. Ouais, en super état, Voilà. super cool. Il prendra plus souvent des gens grâce à toi. Ouais, c'est ça. Par contre, les 2 tops que je retiendrai, c'est qu'on a acheté des sacs à caca. Ouais. Donc je crois que c'était sous tes conseils, ça en plus. Ah oui? Oui. Ouais, parce que moi je prends toujours seul mon chien. Ouais. Sac à caca, donc ça c'était vraiment cool pour ramasser ses déchets après avoir mangé, etc. Donc ça, t'avais vu ça dans une de mes vidéos où j'en parlais? Oui, c'est ça. Et le deuxième, c'est la balle de C'est la massage. question que je voulais me poser. Le sac à caca, tu dis parce que comme ça on laisse pas les déchets. Oui. Mais vous en faisiez quoi? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas des poubelles tous les Je les kilomètres. accrochais sur mon sac. Ouais. Donc le sac, je faisais un petit nœud autour de mon sac et le soir, en arrivant en refuge, je jetais D'accord, les déchets. ok. Donc ça, en termes d'écologie, même bien sûr, d'avoir des déchets, tout à fait. Merci pour l'astuce, c'était trop bien. Et l'autre petite astuce que j'ai beaucoup aimée, c'est la balle de massage qu'on a pris au dernier moment. Tintin, je l'avais préparé, je voulais te poser une question là-dessus. Donc raconte. Alors la balle de massage, en fait, on marche tellement la journée que le soir, on se la mettait sous la voûte plantaire pour se masser les pieds, mais également sur les mollets. Et après, on passait beaucoup de temps à s'étirer. Mais sur les mollets, tu fais quoi? Tu la mets au sol et tu pousses ou tu fais à la main comme ça? Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, c'était plutôt assez cool et on passait pas mal de temps à s'étirer aussi. Donc ça nous a évité certaines courbatures. Je pense les courbatures du premier jour. Après, ton corps s'habitue. Mais au début, on aurait pu couiner plus que ça. Vraiment assez canon la petite astuce. C'est cool. Ouais. On termine sur... tu nous as dit que tu aimais bien la rando maintenant. Tu as des randos en vue, des idées ou... J'ai envie de tout faire. Ouais, j'imagine. Non, en plus, il y a tellement de choses à faire en France différents. Ouais. Justement, avec Ellie, donc ma partenaire d'aventure, on est en train d'y réfléchir, mais il y a le Tour du Mont Blanc forcément qui nous tente bien. Je t'ai parlé d'un GR, j'ai oublié, c'est GR 54 58? Non, 58. Non, le 58 c'est le Keras, 54 c'est le... La boucle. Oui, je sais plus, je la mettrai en légende. Ouais. Donc celle-là me tenterait bien, et sinon c'est le trek de la Réunion. Oui. Voilà. Donc, la diagonale des fous, mais en rando. randonnée. Ouais. Donc non, il y en a pas mal, qui me donnent envie. Ouais. Alors moi, vous me direz ce que vous en pensez, parce que je lui ai donné un conseil quand on a préparé cette vidéo. Je lui ai dit, je l'ai vu dans certains commentaires, il y a des gens qui m'ont dit le GR20 est tellement top que j'ai mis 3-4 ans avant de réapprécier certains GR parce que tous les autres GR à côté me semblaient un peu fades. Et je pense qu'elle ne devrait pas faire un GR avec de la montagne parce que je te l'ai dit, je pense que tu vas un peu trop comparer. Et autant le Tour du Keras ou celui que tu t'envisages, là, le GR54, je pense, ils ont l'air vraiment bien, mais j'ai peur que tu sois un peu déçu parce qu'ils sont tellement similaires des autres que tu vas fort comparer. Et je me demande, dites-moi ce que vous en pensez, je me demande si c'est pas plus pertinent de faire un GR qui n'a rien à voir, tu vois, un GR plus plat, très différent, ou voir le GR dont je t'ai peint. C'est pas un GR, mais c'est une rando dans le désert en Espagne, là, pour un truc très différent, pour vraiment te couper, que tu puisses pas comparer en disant c'est un peu moins bien, les paysages sont un peu moins bien, parce que c'est trop différent, et peut-être revenir à un truc plus montagneux, mais dans 1 an ou 2, tu vois. Peut-être, à voir, hein, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon idée. Alors après, je pense qu'elle pourra pas être déçue du Tour du Mont Blanc, mais encore une fois, le Tour du Mont Blanc, il se rapproche un petit peu du GR20, je pense, d'après les échos que j'ai eus. Après, il est génial parce que les paysages sont magnifiques, parce que tu vois quelque chose de très beau, et puis tu passes par 3 pays. Donc, c'est peut-être celui qui te décevra peut-être le moins. Mais est-ce qu'une fois que tu as fait le GR20, une fois que tu as fait le Tour du Mont Blanc, après, tu vas pas être blasé de tous les autres GR? Bon, tu vois. Je partirai au Pérou, voilà, à la Réunion. Voilà, tout à fait, ouais. C'est le truc. Puis après, je m'attaquerai aux 6000, 8000. Après, tu as le GR 120 qui longe la côte d'Opale. Oui. Tu vois, et là, c'est plat de chez plat. Donc, mais il est long en plus, lui. Je crois, il est très long, il est très très long. Ouais. Et, ou alors, tu as la Bretagne aussi, le GR 35, si je ne me trompe pas, le sentier des douaniers.
dans ma région. Oui. Dans ma région. Ouais, Pays tout de à la fait. Loire. Ouais, il y a le Pays de la Loire. Et après, tu peux suivre la Loire. Descendre Donc, jusqu'au Pays Basque. Ouais, bon, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. C'est le problème. Moi, c'est ce que je suis en train de vivre là. Je prépare mes 2 GR et demi, parce que j'aime bien faire 2 GR et un petit de 3 jours, comme ça. Et à chaque fois, je me dis, ah, ça je veux, ça je veux, ça je veux. Ça va qu'on a une longue vie, qu'on peut essayer plein de choses. Et puis la randonnée, l'avantage, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Bon, et ben c'est cool. Si jamais vous avez des GR à conseiller à Manon juste après un GR20, n'hésitez pas. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de mon idée de faire un GR qui n'a rien à voir. Si vous avez des GR à conseiller, donc des GR plutôt plats, tout ça, il y a quelqu'un qui m'a conseillé, j'ai déjà oublié son nom et j'ai même oublié, je crois, le numéro. Je vous le mets en commentaire, en légende. Il m'a conseillé un GR qui a l'air assez sympa avec plein de forêts. Je ne connaissais pas du tout. Je vais me renseigner, donc merci à lui. C'est vraiment super sympa parce que ça m'a vraiment... ça m'a tapé dans l'œil. Sinon, il y a un GR dont je vous parle depuis longtemps, c'est le GR8 aussi, qui part du lac d'Ourtin, où en plus j'ai fait mon service militaire, donc ça me touche un peu. Le lac d'Ourtin, donc c'est juste à côté de Bordeaux, et qui descend jusqu'au Pays Basque. Donc il a l'air assez sympa parce qu'on passe par plein d'endroits magnifiques. Donc si jamais vous avez des GR à conseiller à Manon, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. On fera peut-être une vidéo spéciale avec toutes les questions qu'on va réunir. Donc c'est vraiment des questions très très précises sur le vécu de Manon et ce qu'elle a ressenti par rapport au GR ou des avis à donner. Voilà, n'hésitez pas. Et encore merci Manon, ça a été vraiment super. Avec plaisir. J'ai appris plein de choses, donc je suis super content. J'espère que vous aussi vous avez appris plein de choses. Et on se retrouve très bientôt. Salut!